24 millions de pixels, 20 images secondes, une sensibilité ISO jusqu'à 50 000, une couverture autofocus de presque toute l'image. Bref, aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau Sony A9. C'est parti! Bonjour à tous, je suis Pierre et vous êtes bien dans un nouvel épisode des éleveurs de pixels. Aujourd'hui, et comme dit dans l'intro, je vais vous parler du nouveau-né de la gamme Sony, le A9. Ou le A9. 999. Sony a dévoilé il y a 2 jours son nouvel appareil photo, le Sony A9, et clairement on s'est tous pris un énorme coup de pied dans le derrière. On va commencer par son capteur, un capteur 24 millions de pixels à 20 images secondes, c'est évidemment un capteur plein format. Un capteur qui rivalise avec le 1DX et le D5 et c'est clairement l'appareil qui va rivaliser cette gamme. Attendez-vous donc à avoir un prix qui va se mettre dans cette gamme-là également. Le nouveau Sony A9 a donc, comme j'ai dit, un capteur 24-36, 24 millions de pixels, stabilisé, qui offre une sensibilité ISO jusqu'à plus de 50 000 ISO, qui offre 20 images secondes. C'est un boîtier complètement typé sport. La rafale peut encaisser jusqu'à 240 RAW, pardon, et presque 370 JPEG. C'est juste énorme. Clairement, à 20 images secondes, c'est juste énorme. On a un obturateur électronique qui ferme à 1/32 millième, un obturateur mécanique qui ferme à 1/8 millième, excusez-moi, et une synchro flash au 250e. Ça reste des caractéristiques absolument normales. Le boîtier est évidemment stabilisé, le capteur est évidemment stabilisé, comme dans presque tous les Sony. On a évidemment une stabilisation 5 axes, comme sur les A7, et qui, d'après la marque, nous offre un gain de stabilisation, un gain d'exposition de 5 IL. C'est une nouveauté chez Sony, ils nous annoncent une visée sans interruption. Que vous ayez un appareil réflexe ou hybride, quand vous faites une rafale, généralement, la vue s'interrompt à un moment, que ce soit même pendant un millième de seconde. Vous avez une image noire dans le viseur. C'est tout simplement dû à la rafale, au mouvement du miroir, au mouvement de l'obturateur, quoi que ce soit. Ici, Sony, sur son A9, annonce une visée complètement exempte d'interruption. Il n'y aura aucune interruption. Comment parler de cet appareil sans parler de sa couverture autofocus? Il y a 693 points autofocus sur toute l'image. Il n'y a que les bords extrêmes qui ne sont pas pris en compte. Les points autofocus sont sensibles jusqu'à -3 IL, jusqu'à -3 crans d'exposition. C'est un monstre ce boîtier. Pour parler un petit peu de la vidéo, même s'il n'est pas exceptionnellement typé vidéo, il est plus typé photo, mais il a quand même une option vidéo, comme Sony sait très bien le faire. Il y a de la UHD en plein format, pas comme sur le 5D4 qui crop, lui il offre vraiment un plein format. Et il y a de la 1080p à 120 images secondes, de quoi faire de beaux ralentis. Au niveau de l'ergonomie du boîtier, ceux qui ont un A7 ne seront pas trop dépaysés. Il y a cependant une nouvelle molette sur le côté gauche qui apparaît, sur le côté gauche du viseur. Une molette qui permet d'avoir accès au système d'autofocus, l'autofocus automatique, simple et continu. Au niveau du boîtier, il a un poil plus petit que la gamme A7. Franchement, quand on les met côte à côte, je pense qu'on verra pas trop la différence. Juste une petite chose que j'ai pas trop compris. Le boîtier a 2 emplacements SD, mais il y en a qu'un qui supporte la norme UHS-2. Pourquoi? Sincèrement, je sais pas. Au niveau technique, il y a peut-être un truc qui empêche. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça un petit peu con. Mais bon, voilà. Au niveau de l'écran, il est tactile. C'est une nouveauté aussi chez Sony. L'écran arrière est orientable et tactile. Et petit accessoire en plus prévu de la part de Sony. Vu que c'est un boîtier assez petit, ils ont prévu une nouvelle poignée en plus qui n'est pas un grip. C'est juste une toute petite poignée qui vient se visser en dessous de l'appareil et qui permet à tous les doigts d'avoir une accroche sur ce boîtier. C'est juste un petit truc en plus. Je connais pas le prix, donc bon, j'espère que ça sera pas trop cher quand même. Idéalement, si c'était autour d'une 50aine d'euros, ce serait juste parfait. Si c'est plus, ce serait un peu se foutre de la gueule du monde parce que c'est juste un petit bout de caoutchouc en plus. Au niveau de la batterie, Sony se faisait souvent lyncher au niveau de l'autonomie, mais là, ils ont lancé en plus d'un nouvel appareil, un nouveau type de batterie qui sera apparemment plus de 2 fois plus grand, d'avoir une capacité beaucoup plus grande, plus de 2 fois plus grande que sur les anciennes batteries, avec en plus un temps de chargement estimé à 2h30, ce qui est, je trouve, raisonnable pour une batterie comme ça. Donc voilà, ce sera de nouveau pas des batteries qui seront aussi grosses que sur les Canon ou les Nikon, mais Sony fait un gros effort là-dessus, et franchement c'est remarquable. Une nouveauté aussi sur ce Sony A9, c'est qu'il a une prise Ethernet. Alors je sais, la plupart des gens vont s'en foutre complètement, mais sur un terrain de sport, les photographes, quand ils prennent des photos, peuvent l'envoyer directement en presse grâce à cette prise Ethernet. Ils seront même plus obligés de retirer la carte, de la mettre sur un PC et du PC l'envoyer.
ça ferait directement photo, appareil, presse. Plus rapide que ça, je pense qu'il n'y a pas. Au niveau des prises, tant qu'on y est, et vous m'excuserez, je prends mon téléphone parce que je ne les connais pas toutes par cœur. Il y a donc la prise Ethernet, la prise synchro flash, une entrée micro, une sortie casque, une sortie HDMI et une sortie micro USB. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas un USB 3 dessus. Ça aurait été juste énorme. Évidemment, il a également le Wi-Fi, le NFC et Bluetooth. Boîtier ultra connecté et ultra performant. Justement, ce boîtier, il a quand même un prix. Et quand on sait qu'il se confronte au Nikon D5 et au Canon 1DX qui sont à plus de 6500 € tous les deux, ce boîtier, on s'attendait à un prix assez élevé et clairement, il l'est. 5300 €. Et il sera disponible à partir de juillet 2017, juillet de cette année donc. 5300 €, oui, c'est un prix, mais quand on voit ce monstre, quand on voit les caractéristiques techniques de ce boîtier, 5300 €, c'est pas encore trop exagéré. Surtout qu'il se confronte, comme je l'ai dit, au D5 et au 1DX, qui sont eux plus de 1000 € plus chers, voire même plus de 1500 € plus chers. Donc oui, clairement c'est un prix, ça je dirais jamais le contraire, mais pour un boîtier comme ça reste encore raisonnable. Il reste plus qu'à voir maintenant ce que ça donnera en vrai, parce que ça c'est juste une fiche technique, faut voir le rendu maintenant. Avant de finir cet épisode, je voudrais juste vous dire merci, parce qu'on vient de dépasser la barre des 4000 abonnés. 4000 abonnés, franchement, c'est juste dingue, vous êtes de plus en plus à nous suivre sur YouTube, sur Facebook, et sur Instagram on va reprendre au moment où vous voyez cet épisode. J'ai mis en place quelque chose pour que l'Instagram reprenne. Je vous dirai quoi dans quelques temps, mais voilà. Donc Instagram va reprendre. Facebook, vous êtes de plus en plus nombreux. Chaque jour, il y a des gens qui viennent. YouTube aussi, vous êtes de plus en plus nombreux à laisser des commentaires, à laisser des j'aime, à partager la vidéo, à vous abonner. Juste, merci énormément. Faudrait vous dire merci 4000 fois, mais ce serait peut-être un peu long. Merci. Non, ça me fait chier. Bref, merci pour tout le monde, voilà, partagez-le vous. Pour cette fois-ci, on pourra pas faire quelque chose d'énorme pour ce palier, mais pour le prochain, pour le palier des 5000, s'il arrive pas dès demain en tout cas, je pense qu'il y aura moyen qu'on vous prépare quelque chose. Je vous dis pas quoi pour pas nous porter la poisse. Et donc voilà. Je vais vous laisser, sortez, allez faire des photos, amusez-vous, prenez soin de vous. C'était Pierre pour les éleveurs de pixels. Ciao!